arrière-grand-pères ont eu la Bible, ça n'a rien fait. Mais regardez comment l'être humain peut passer à côté de ce que Dieu fait. L'être humain est trop critique. L'être humain aime juger, soupçonner le mal, condamner. Je vous dis la condamnation, alors, c'est très fort. Oh, il n'est pas bon. Oh, il ne fait pas ceci. Oh, il ne fait pas cela. Oh. C'est tellement facile. Pourtant, dans quelques années, vous retournez tous à la poussière. Celui qui faisait et celui qui ne faisait rien. Celui qui faisait le bien et celui qui faisait le mal. On retourne tous au même endroit. Vous savez, Salomon a dit vanité de vanité. Il arrive au juste comme à l'injuste. Ils ont un point commun, ils meurent tous. Même si on te met dans le formol, tôt ou tard, l'effet chimique du formol va s'arrêter et tu vas revenir à la poussière. On est tellement peu de choses, mais on a un Dieu qui est tellement... Amen. Comment tu peux imaginer que il prend la poussière pour nous former. Il prend la poussière. Il nous forme et on est là, on croit qu'on est quelque chose. De toute façon, on choisit de ne pas lui obéir. On choisit de se rébeller. On choisit de calomnier les uns les autres. Critiquer à mourir. On est assis comme ça, on est des miracles vivants. Amen. Il y a un moteur qui est en train de faire tourner le cœur. Le cœur va. Où est le moteur? Dites-moi un peu. Où est la pompe? Ça prend son énergie où? Il n'y a pas de batterie. Ça n'arrête que le jour où Dieu dit. Le cœur bat sans batterie, sans électricité. Que tu sois riche ou pauvre, ça va. Tu ne vas pas dire, oh, je suis trop riche, je ne veux plus de cœur. Il faudra que quelque chose fasse circuler ton sang. Vous savez, s'il y avait une batterie pour faire battre notre cœur, elle serait épuisée depuis. Dieu produit de l'électricité dans toi. Tu dis que tu n'as pas l'argent pour payer Hydro-Québec, que tu as Hydro-Québec dedans. Alléluia. Amen. Quand le jour se lève, toute la terre est éclairée. Je veux dire, il n'y a pas assez de barrages hydroélectriques pour éclairer la ville comme la lumière du jour éclaire gratuitement. Il n'y a pas assez d'énergie pour réchauffer la terre en été, comme Dieu réchauffe la terre gratuitement. Il n'y a pas assez de machines pour produire la quantité d'oxygène que nous respirons. Quand tu tombes malade, tu vas à l'hôpital, on te met l'oxygène. L'assurance paye. Alors que l'oxygène est gratuit. On te fait payer toute ta vie pour des choses que Dieu a disposées gratuitement. Gratuitement. Le passage dans lequel le Seigneur m'amène à réfléchir aujourd'hui est un passage très très connu. Très connu de nous tous, appelé très communément l'histoire du bon samaritain. Dans Luc au chapitre 10, si vous avez vos Bibles, vous pouvez ouvrir dans Luc au chapitre 10. Du verset 25 au verset 37. La Bible dit, un docteur de la loi se leva, écoutez bien, et dit à Jésus pour l'éprouver. Ce n'était pas pour savoir. Il ne voulait pas savoir, il voulait juste montrer à Jésus que là, je veux pouvoir te le montrer, tu ne connais pas tout. Je vais juste te poser une question coincée. Une question à laquelle moi-même je n'ai pas trouvé de réponse.
Il veut l'éprouver et l'humilier. Il ne veut pas apprendre. Pour l'éprouver, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Vous savez, les Juifs étaient très ségrégationnistes. Les Juifs ne se mélangeaient pas avec les autres non-Juifs. Puis encore avec les Samaritains. Les Juifs disaient que tous les Samaritains ont des démons. C'est dans la Bible. C'est écrit mot pour mot. Tu es Samaritain, tu as un démon. Pour eux, c'était clair. Rien à faire avec les autres qui ont des démons. Eux, ils sont purs, ils sont les seuls vrais croyants, ils ont toute la vérité, personne ne connaît rien sauf eux. Ils demandent à Jésus, qui est mon prochain? Souvenez-vous, tout ce qu'ils posent comme question, c'est pour les pauvres. Amen. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Il descendait d'où? De Jérusalem. Les non-juifs n'allaient pas vraiment à Jérusalem parce que les juifs étaient très ségrégationnistes. Donc cet homme était un juif, un fils d'Israël, un descendant des 12 tribus d'Israël. Il n'était pas samaritain. Amen. Merci beaucoup. Il se fait agresser sur le chemin. Il allait à Jéricho. Il se fait agresser sur le chemin, bastonné par des agresseurs, par des bandits. Et il est laissé à demi-mort. Je crois qu'eux, ils pensaient que c'est sûr qu'il va mourir. De toute façon, on n'a rien à perdre. On a fini notre boulot, on s'en va. Mais regardez ce qui se passe. Et ça, il faut... Imagine-toi un peu dans ce contexte. Qu'est-ce que tu aurais fait? La Bible dit... Oui, qu'est-ce que tu aurais fait, ma fille? Super. Tu vas te reconnaître dans ce passage. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin ayant vu cet homme passa outre. Le sacrificateur vient d'où? Il vient du temple, de la maison de Dieu. De ce qui était connu comme l'endroit de la piété. Est-ce que vous savez qu'à leur époque, les aveugles, les boiteux, dès que tu avais une petite malformation physique, tu n'avais pas le droit d'entrer là-bas. Tu n'avais pas le droit d'entrer dans les synagogues. On ne voulait pas le droit. Et c'est écrit dans la loi de Moïse. Qu'il n'entre dans la maison de l'Éternel aucun exproprié ou aveugle ou lépreux ou quelqu'un qui a un quelconque défaut physique. Ah. On est bien à Jésus, je vous dis. On est bien. Jésus dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigué, chargé, vous qui êtes troublé, peu importe ton problème, viens. Tu es lépreux, il dit, viens. Mais eux, non. Tu n'es pas assez bon pour être au milieu de nous. Un des leurs, un juif comme eux est par terre. Eux qui prétendent prier, chercher Dieu, ils le voient, ils se faufilent. Alléluia. Amen. Un lévite, ça c'est déjà consacré au sacerdoce depuis leur enfance. Ils n'ont jamais touché à un travail séculier. Il ne travaille que dans la maison de Dieu depuis qu'il est né et il restera là-bas jusqu'à sa mort. Un lévite, ça c'est un autre niveau. Le sacrificateur, c'est celui qui faisait les sacrifices quand les gens venaient se repentir. Celui qui recevait leurs sacrifices et qui les égorgeait et qui les présentait à Dieu. Donc quelqu'un qui est supposé être dans
devant le trône de la grâce. Alléluia. Amen. Pour apporter les sacrifices des gens. Il le voit, il dit, hop, il fuit. Un lévite, quelqu'un qui connaît tous les rituels spirituels. La Bible dit quoi? Il arrive aussi dans ce lieu, l'ayant vu, il se faufile, il passe autre. Il ne s'arrête pas. Mais, si Jésus dit mais, c'est qu'il y a un problème. Un Samaritain, un des gens que vous considérez comme étant des non-sauvés, des païens, des mauvais, possédés par des démons, leur vie était vraiment une vie de péché. C'était des... Vous connaissez le genre de personnes qui prient beaucoup, mais qui vivent dans le péché. Mais tu veux même lui parler de Dieu, celui qui te parle de Dieu, il ne te laisse même pas parler. Comme ça que les Samaritains étaient. Mais leur vie, littéralement une vie de païen. Ils mélangeaient et le spirituel et la vie du monde. C'était comme des gens confus. Pourquoi? C'est les Juifs rétrogrades qui, après le retour de Babylone, leur vie était trop mélangée. Ils avaient toutes les cultures idolâtres babyloniennes, mais ils étaient juifs en réalité. Mais des juifs qui ne restaient pas, ils étaient mélangés avec beaucoup de nations païennes. C'était des gens qui s'étaient beaucoup, des juifs qui s'étaient beaucoup métissés avec d'autres nations. Donc, même leur façon de vivre, la foi était très sale. Si on veut comparer aux Lévites et aux sacrificateurs. Mais Jésus dit, mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, la Bible dit, il fut ému de compassion. Il fut ému de compassion. Les gens qu'on critique comme ne connaissant pas Dieu, ne voulant pas servir Dieu, vivant dans le péché, qu'est-ce que Jésus dit? Il fut ému de compassion. Qu'est-ce que ça vous dit? Chaque fois que la Bible dit que Jésus arriva là où il y avait la foule, la Bible dit il fut ému de compassion. Jésus cite le Lévite, zéro compassion. Le cœur de Pierre, à cause de la loi. Le sacrificateur, zéro compassion. Cœur de Pierre, la loi. Si tu n'es pas comme moi, ce n'est pas la peine. Je ne te connais pas. Mais regardez un Samaritain, quelqu'un qui a une mauvaise vie. Il a de la compassion. Alléluia. La Bible dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi. C'est que tu aimes la justice. Amen. Amen. Que tu pratiques la miséricorde. Et que tu marches humblement devant ton Dieu. Ça, c'est le désir de Dieu pour nous tous. Mais regardez, les gens les plus spirituels sont les moins miséricordieux et les gens qui ont le moins de compassion. Et c'est ça que Jésus essaie de leur montrer. Regardez. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il y a des gens qui ne servent pas vraiment Dieu, qui ont une forme de piété régnant, ce qui en fait la force, la sanctification. Mais quand ils voient quelqu'un qui souffre, leur cœur est touché. Ils ne disent pas, ah, ces gens-là, quand on leur dit de croire en Dieu, ils ne veulent pas. Non, ils ne sont pas comme ça. Seigneur, fais grâce. Même s'ils ne te connaissaient pas, peut-être s'ils te connaissaient, si tu l'avais touché, ils ne seraient pas là. Mais non, 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 non. Oh, c'est de leur faute. Quand on les évangélise, ils n'écoutent pas. La Bible dit que pas même un ne cherche Dieu. Pas même un seul n'est juste. Personne, Dieu te dit que personne ne le cherche. Et on voit des gens dans le besoin, dans la souffrance, on les juge. Ah, c'est Dieu qui l'a frappé, hein, comme il n'écoute pas. Dieu comme elle. Allô? Toi-même, tu ne me cherches pas. Tu es là parce que moi, je viens te chercher tous les jours. Ni lui ni toi ne me cherchez. À la fin, vous retournez tous à la poussière. Tu juges quoi?
tu as l'opportunité d'avoir de la compassion, tu dis que les païens, vous allez tous aller en enfer, vous allez voir. Regardez ce que la Bible dit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, c'est-à-dire sur son âne, et il allait taper tout le chemin à pied pendant qu'il porte cet homme blessé sur son âne. Le conduisait à une hôtellerie, c'est-à-dire qu'il va payer son hébergement, et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Venez, il demande, lequel de ces 3 te semble? Tu es un docteur de la loi. Toi-même, tu m'as demandé qui est mon prochain. Toi, qui est le prochain maintenant? Amen. Qu'est-ce qui te semble-t-il avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Vous savez qui était le fameux sacrificateur dont Jésus parlait? C'était le docteur qui lui posait la question. Il était en train de lui dire, je t'ai vu, va, fais-le. Il lui dit, va, fais-le, parce qu'il était en train de lui dire, ça c'est ce qu'il te demande tout le temps. Ça c'est ce que tu es supposé faire, que tu ne fais jamais. Tu es toujours en train de comparer, toujours en train de critiquer, toujours en train de poser des questions. Mais tu n'es pas là. Quand les gens souffrent, tu n'es pas là. Quand les gens ont des problèmes, tu n'es pas là. Si tu vois quelqu'un qui crève, tu n'es pas là. Mais quand il faut poser des questions, juste pour prouver que tu connais et les autres ne connaissent pas, tu connais, c'est toi qui sais, voici comment l'église devrait être, c'est toi. Mais les gens sont dans leur maison, ils souffrent. L'alcool les détruit. La cigarette les détruit. Tu n'entres jamais chez eux. Tu es là, tu dis, ah, les gens qui aiment la débauche là, les gens qui sont dedans, ce n'est pas parce qu'ils aiment. Ah non, ils sont liés. Ils sont aveuglés. Ils souffrent. Ils n'ont pas d'option. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui leur prêche? Amen. Amen. Jésus est en train de dire au docteur, vous dites que vous avez une forme de piété. Où êtes-vous? Mais regardez pourquoi est-ce que le sacrificateur et le lévite ne se sont même pas approchés de lui pour l'aider. Jean 8, verset 47 à 48. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ça, c'est Jésus qui est en train de les fouetter encore. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Quand les Juifs voyaient un Samaritain, non, il ne peut pas croire, il ne peut pas servir Dieu. Il n'est pas bon. Il ne sert à rien, oubliez-le. Il ne va même pas essayer de le gagner. Il ne va même pas faire un effort pour que la parole de Dieu l'atteigne, pour lui rendre un ministère, pour l'aider. Non. Oui. Regardez, quand Pierre entre chez Corneille, qu'est-ce qu'il dit? Vous savez vous-même bien. Écoute, Dieu envoie un ange. Dit à Corneille, va chercher Pierre, qui est chez tel un corroyeur situé à tel endroit. Pierre entre, la première chose, c'est... Vous savez, les Camerounais et les Ivoiriens, on n'a rien assez dit. Mais Dieu m'a appris que je ne dois pas traiter d'impur ce que lui il appelle pur. Imaginez-vous que vous avez un pasteur devant vous qui vous parle comme ça. Vous allez voir. Les enfants, papa Jonas m'a dit, les gars, on devait m'arriver un peu en retard. Peut-être on aurait dû rester. Peut-être c'est le Saint-Esprit qui nous calme à la maison. On rentre chez nous. C'est quoi ça? Mais regardez, Pierre entre et dit, vous savez vous-même bien que les Juifs n'ont rien
rien à voir avec les Samaritains. Parce que les Juifs ont toujours pensé que les Samaritains ont des démons. On pense toujours que les non-croyants ont des démons. Ou que les catholiques ont des démons. Ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas ci, ils ne sont pas ça. Et on est là avec des cœurs de pierre dans la maison de Dieu. On ne connaît pas Dieu. Pas même un seul n'est juste. Pas même personne ne cherche Dieu. C'est Dieu qui nous cherche. On est tous pareils. Dieu a frappé à la porte de nos cœurs et il nous a convaincus d'ouvrir. Il n'y a aucun effort spirituel en dehors de se présenter et écouter la parole de Dieu. Même là, c'est lui qui te porte. C'est lui qui te protège quand plein de choses se mettent sur ta route pour que tu ne viennes pas. Moi, si on m'avait dit qu'à 20h, quelqu'un viendra encore ici aujourd'hui, je n'allais pas croire. Mais c'est Dieu qui nous porte. Papa, maman, c'est Dieu. On est ici à cause de Dieu. Ce n'est pas nous. Toute la gloire lui revient. Amen. Ne juge pas quelqu'un qui vient et ne juge pas quelqu'un qui ne vient pas. Toi, viens. Parce que c'est une grâce qui t'est accordée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons juste nous aimer. C'est notre seul devoir. Le Seigneur dit, ne vous devez rien, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Les hauts et les bas dans la vie des autres ne nous sert qu'à manifester de la miséricorde et de la compassion. Ce n'est pas une preuve de moins de spiritualité. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé avant que la personne est là ou n'est pas là? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as aucune idée, ne juge pas. Et toi, même si tu as une idée, bénis le nom du Seigneur. Prie pour ton frère. Si tu es spirituel, fortifie ceux qui sont faibles. Alléluia. Les Samaritains, les Lévites et les sacrificateurs ont toujours pensé que tous les Samaritains c'était démoniaques. Quand Jésus leur dit, vous n'écoutez pas les paroles de Dieu, il dit, toi tu es Samaritain. Il fallait parler comme eux, respirer comme eux, penser comme eux. Sinon tu es Samaritain. Il fallait avoir la même forme de croyance, la même hypocrisie. Sinon tu es Samaritain. Sinon tu es dans une secte. Mes frères, mes sœurs, il y a beaucoup de gens qui nous dépassent en termes de proximité avec Dieu. Et ils ne sont même pas encore sauvés. Ils ne sont pas sauvés. Mais Dieu a une meilleure relation avec eux qu'avec nous. Nous devons l'offrir avec Dieu. Le salut t'est donné, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas un grade. Ce n'est pas un échelon de spiritualité. Tu sais pourquoi tu as le salut? Parce que tu ne le mérites pas. Celui-là qui ne connaît même pas encore Dieu. Connais. La Bible dit de connaître que ses œuvres, ses aumônes sont montées à Dieu. Tu donnes tellement à Dieu que Dieu l'envoie un ange te dit, mon frère, le ciel là ne peut plus contenir. Tu m'as impressionné. Je vais te dire ce que tu dois faire pour être sauvé. Ils ne sont pas sauvés. C'est ceux qui ne sont pas sauvés. Mais nous ne sommes pas plus sauvés qu'eux. Parce que leurs œuvres sont meilleures que les nôtres. Leurs œuvres battent les nôtres à un point où n'est pas l'idée. Nous avons été sauvés pour faire des bonnes œuvres. Mais nous sommes sauvés et on fait des bonnes critiques. Jugement. Écoutez, le Samaritain qui s'est arrêté savait qu'il est en train d'aider un juif qui ne peut jamais s'arrêter pour l'aider. Le Samaritain qui s'est arrêté pour aider le juif qui était par terre savait que si un juif le trouve dans cet état, il va fuir. Il ne va même pas lui donner une goutte d'eau. Le Samaritain qui s'est arrêté au risque de sa vie. Parce que c'est des brigands qui venaient de frapper cet homme et peut-être il n'était pas loin. Et le Samaritain avait plein d'argent sur lui. Donc, il exposait sa vie. Il était conscient de cela. Mais il risque sa vie, lui qui n'est pas sauvé, lui qui n'appartient pas au peuple d'Israël, lui de qui on dit il a un démon, il a plus de compassion et il est prêt à donner sa vie pour un serviteur de Dieu et le serviteur de Dieu n'est pas prêt.
même à donner sa vie pour l'autre, son frère serviteur. Les Juifs venaient tous de Jérusalem. Le sacrificateur venait de Jérusalem, il n'a rien fait. Le Lévite venait de Jérusalem, il n'a rien fait. Et il savait, ça c'est pas un Samaritain qui est par terre, c'est un des nôtres. Ils n'ont rien fait. Quand vous avez des voisins dans le quartier, quand ils apprennent que vous passez à travers une grosse épreuve, ils viennent. Comme s'ils ne viennent pas dans votre vie. Quand eux, ils ont des grosses épreuves, quand on a dit de prier, ils ne veulent pas. Comme si ta prière, c'est ton garde du corps. Honnêtement, tu pries. Généralement, les gens qui parlent comme ça ne prient même pas. Ah oui, prie pour bénir le repas. Sans instance là-dedans. Vous voyez comment on peut passer à côté. La Bible dit, les prostituées et les gens de mauvaise vie vous précéderont dans le royaume des cieux. Vous savez pourquoi? Ils ont la compassion. Quand un itinérant voit un autre itinérant, il vient s'asseoir à côté de lui pour passer du temps et pour l'encourager. Donc quand tu vois un itinérant, si tu es dans le métro, tu dis Seigneur, qui ne s'asseye pas près de moi, Seigneur, qui ne s'asseye pas près de moi. Il ne veut pas que l'odeur de pipi entre sur mes vêtements, Seigneur. Oh, l'odeur de la cigarette, Seigneur. Peut-être qu'il a même des démons. Un démon peut se coller à l'enfant. Si l'itinérant te voit heurter ton pied et tomber par terre dans la boue, ce sera le premier à courir pour l'unité. Et il sait que si c'est lui qui tombe, tu ne vas pas le faire. Mais ce n'est pas grave. Il s'identifie à ceux qui souffrent, à ceux qui ont besoin d'aide, à ceux qui ont besoin de compassion. Parce qu'il est dans le trou de tous les temps. Il sait ce que c'est que la galère. Mais les justes, c'est très dangereux. C'est ce qu'on appelle rater le cœur de Dieu. Et c'est ça qui peut le tuer. C'est ce qui en fait a amené Israël à rater ici. Ils avaient la loi, ils avaient les ordonnances, ils avaient toutes les traditions. Mais allez apprendre ce qui signifie je prends plaisir à la miséricorde et la compassion. Ils n'avaient pas. Tout ce qu'on fait, c'est être des caméras cachées. Oh, tel frère arrivé en retard, tel frère n'est pas là aujourd'hui, telle soeur, le pasteur n'est pas venu, il est venu, il vient, il ne vient pas. Il vient, je viens, il ne vient pas, je ne viens pas. Franchement, c'est plat. Un itinérant, quand ils doivent se rencontrer dans les banques alimentaires, ils sont là. Qu'on vienne, qu'on ne vienne pas, ils sont présents. Parce que c'est leur seul moment où ils vont passer un peu de temps ensemble à se raconter leurs aventures de vie. Les enfants de Dieu critiquent, ils jugent, ils condamnent, ils ont des opinions sur des choses qu'ils n'ont jamais fait. Ils savent comment on le fait, jusqu'à ce que ça tombe sur eux, ils ne savent. Ils ont la solution au problème de tout le monde, sauf les leurs. Incroyable. Tu vas voir des enfants de Dieu, hommes et femmes ne se parlent même pas à la maison. Et tu as même dit, leur problème est fini. Système de réconciliation, le commérage. Si l'homme sait quelque chose qu'il n'a pas raconté à sa femme, elle l'apprend. Mais ton mari savait, il ne t'a pas dit. Non. Chérie, pourquoi tu savais telle histoire, tu ne m'as pas dit. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Elle boude. Parce qu'elle n'est pas au courant. Quelle électricité? Mes frères et sœurs, si nous n'avons pas le cœur de Dieu, même le salut, on va le perdre. Parce que la Bible dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Absolvez et vous serez absous. Pardonnez et vous serez pardonnés. Si vous ne pardonnez pas,
à votre prochain leurs offenses, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous vous imaginez à quel point c'est grave. Nos œuvres sont sèches. Et on est sauvé depuis tellement longtemps qu'on a l'impression que c'est parce qu'on était trop spirituel. On oublie que Dieu a dû nous frapper avec des maladies et des problèmes financiers et la mort et la sorcellerie avant qu'on s'est réveillé et dit, là, j'ai intérêt à suivre Dieu. Là, tu parles de Dieu à quelqu'un, 1, 2, 3 fois, la personne n'écoute pas. Il dit, ah, il va aller en enfer. Non, il ne va pas aller en enfer. Toi, tu n'es pas allé en enfer. On t'a parlé 10 millions de fois. C'est après 40 ans que tu peux décider. La personne n'a que 12 ans, il va aller en enfer quand même. Il a encore 28 ans d'essai quand même. Accorde-lui au moins le temps que ça t'a pris. Alléluia. Nous devons prier pour avoir le cœur de Dieu. Je vous dis, la Bible dit, aimez-vous les uns les autres, car c'est à cela que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est une des choses les plus difficiles parmi les enfants de Dieu. C'est un amour inconditionnel. On aime les gens juste parce qu'ils viennent à l'église. Dès que quelqu'un abandonne la foi, on lui parle. La Bible dit que tout homme a droit à la compassion de ses amis, quand bien même il aurait abandonné la crainte du Tout-Puissant. C'est-à-dire que si tu connais un chrétien qui devient sataniste, tu dois lui donner la compassion. Charles. Il a droit. Il a rejeté Dieu. Il parle contre vous. Dieu dit, ce que j'attends de toi, c'est que tu aies compassion de lui. Parce que tu ne connais pas l'esprit qui s'est saisi de lui. Vous entendez juste ses paroles et vous voyez ses actions. Mais ce n'est plus lui. Peut-être qu'il y a une légion de démons qui le contrôlent pour le détruire. Satan ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et quand tu as compassion de lui, le jour où ce même esprit prend un de tes enfants, tu dis, Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de mon enfant. J'ai prié pour des gens dans cette situation. Fais quelque chose pour mes enfants. Dieu délivre ton enfant. Amen. Parce que tu as sémé, tu vas moissonner. Mais si tu vois quelqu'un qui a rétrogradé, tu commences à dire, ah, je savais bien qu'il n'était pas sérieux. Je savais, tu ne savais pas. Tu parles pour te rendre intéressant. Tu ne savais rien. Alléluia. Tu ne savais rien. Aie miséricorde et compassion. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils venaient de battre Jésus. Ils venaient d'arracher sa barbe, de le crucifier nu. Les Romains l'ont fouetté. Les trous de ses plaies sur son dos étaient plus profonds que les épaisseurs de mes doigts. Jésus dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quoi? Toi là, tu es fâché de combien de personnes? Il dit, tu es sûr qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Dieu te dit qu'ils ne savent pas, toi tu dis qu'ils savent. Tu insistes. Non, il a fait exprès, il a fait exprès. Ça veut dire que toi, tous tes péchés que tu fais là, tu fais exprès. Du jugement avec lequel vous jugerez les autres, on vous jugera. Ce que tu dis de ton prochain qui t'a offensé, c'est ce que tu es. Ah non, je ne suis pas comme ça. Là, c'est un cas différent. Ouh, c'est ça les pharisiens alors. Des bons avocats pour eux-mêmes et des bons juges d'autrui. Dieu est rassasié qu'on vive comme ça. Nous devons prier pour avoir le cœur de Dieu. Dieu l'a fait ceci. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu veux me dire le mal que quelqu'un a fait? Pourquoi il fasse quoi? Tu es devenu le journal de Montréal. On te paye combien? L'amour couvre une multitude de péchés. Ne raconte pas les erreurs des gens partout. Non, je disais ça juste pour qu'on prie. Dieu va afficher tes péchés dans le journal de Montréal pour que tous les chrétiens de Montréal prient. Qu'est-ce que tu en penses? Ah non, ce n'est pas comme ça, c'est que... Je ne suis pas en train de critiquer quelqu'un. Je suis en train de vous faire... Écoutez, quelqu'un que pour qui tu n'as aucun égard parce qu'il n'est pas sauvé, parce qu'il ne s'intéresse pas à Dieu, est prêt à donner sa vie pour toi. Celui qui a porté la croix de Jésus n'était pas un de ses disciples. Ses disciples étaient bien à distance.
n'était pas un disciple de Jésus. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Les gens qui encouragent le plus le ministre de Dieu ne sont pas libres. Les gens qui encouragent le plus les pasteurs, la plupart ne sont même pas à l'église. Ils peuvent être dans d'autres églises. D'autres ne sont même pas sauvés. Quelqu'un t'appelle, tu sens qu'il se soucie. Pas qu'il se soucie que tu es perdu. Comment ça va? Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Je veux venir à la maison. Est-ce que tu as besoin que... Les enfants de Dieu le font. Mais je vais vous dire, il y a des gens dehors. Certains n'osent pas s'approcher de nous parce qu'ils ont peur qu'on les rejette en pensant qu'ils ont les démons, ils sont sales, ils sont impurs, ils vont venir chez nous avec leur fornication, ça va prendre le contrôle de nos enfants, ça va les secouer. Ils savent que c'est comme ça qu'on pense. Et ils préfèrent nous laisser. Seigneur, aide-nous. C'est tellement dangereux de devenir, c'est facile de devenir religieux. Je vous dis, c'est facile de devenir religieux. Il n'y avait qu'un Samaritain pour avoir le caractère de Jésus. Vous vous rendez compte, aucun des Juifs ne l'avait. Les Juifs les plus consacrés, ils ne l'avaient pas. Et c'est ça qui dérangeait. Ils amènent une femme prise en flagrant délit d'adultère. Au lieu de la cacher, vraiment, famille ne recommence plus. Parce que là, normalement, il y a beaucoup de pierres dans la population. Le sort de la chambre, c'est ta bouche. Le type avait disparu. Mais que la femme qu'on a sortie pour la prier. Il ne pouvait pas dire que comme l'homme s'est enfui, on va aussi faire comme si on n'a rien vu, mais pardon, arrête la prostitution, parce qu'aujourd'hui, non, on va aller tenter Jésus. Ça va être le piège. Le piège. Jésus, toi tu dis quoi? Dis ouvertement que tu veux qu'on désobéisse à Moïse. Comme ça, c'est toi qu'on va lapider. Il a pris tout son temps. Vous savez, quand quelqu'un vient avec beaucoup d'émotions et d'excitation, ne parle pas vite. Calme-toi. Laisse-le. Laisse-le d'abord casser son fleuve. Il dit que celui qui n'a pas de péché lance la première pierre. La Bible dit qu'ils ont tous fui, du plus petit au plus grand. Ça veut dire que même les enfants qui étaient là avec leurs pierres, ils se sont souvenus qu'il y a de ces choses que j'ai faites. Si on dit, c'est moi qu'on va lapider. Avant qu'ils ne me poignent et qu'ils disent, toi tu as fait ceci et que tout le monde se tourne vers moi. On se revoit les gars. Ma mère m'appelle. Ta mère ne t'appelle pas. Tu as peur qu'il te pointe du doigt. Ne ratons pas le cœur de Dieu. Ayons de la compassion. Ayons de la miséricorde. C'est pas grave. Quelqu'un t'a fait du mal. Il a déjà fait. Que tu penses qu'il est fait exprès ou pas. Toute chose ne concourt-il pas au bien de ceux qui aiment Dieu? Est-ce que tu aimes encore Dieu? Oui. Mais ça ne veut pas dire que les gens doivent en profiter pour faire. Dieu fait de toi ce qu'il veut. Il n'y a rien de bon ni de mauvais qui arrive sur la face de la terre sans que Dieu nous le permette. Si tu sais pardonner, tu vas voir comment Dieu va t'utiliser pour guérir ce dans le cœur. Il y a de ces épreuves que nous vivons juste pour que, quand nous le racontions à quelqu'un, qu'il se regarde, il se dit, je me plaignais, comme si j'avais les problèmes. Je n'ai pas de problème. Je vais laisser cette affaire. Si toi tu es passé par ça, tu n'as rien fait. Qu'est-ce que tu es en train de faire? J'aimerais être comme toi. Que votre lumière brille devant les hommes et qu'ils voient afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous savez ce qui brille devant les hommes chez nous? Notre colère, nos critiques, nos jugements. Mais nous pouvons mieux faire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que tu crois. Dieu nous a envoyés dans le monde
afin que quiconque croit en la parole de notre témoignage ne guérisse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Quand Dieu bâtit ton témoignage va être bâti sur des souffrances. Le témoignage, ce n'est pas Dieu m'a donné 5 000, Dieu m'a donné 10 000. Le témoignage veut dire que tu as été martyr de quelque chose. Tu es passé à travers quelque chose. Donc quand des choses difficiles arrivent, au lieu de te perdre, tu dis Seigneur, permets que cette épreuve serve à édifier. Présente-toi comme un agneau que Dieu peut immoler comme quand il veut, pourvu que quelqu'un soit sauvé par la parole de ton témoignage. Ne ratons pas le cœur de Dieu. Aimons-nous le Seigneur. Amen. Nous avons le droit d'être différents. Amen. C'est normal. Alléluia. Est-ce qu'on peut se dire normal? Alléluia, Seigneur. Aide-nous à voir ton cœur, Seigneur. Aide-nous à voir ton cœur, Seigneur. Oh Jésus. Si tu n'as pas encore été baptisé, mettons à Dieu. Alléluia. Que quelqu'un dise, je reçois le cœur de Dieu au nom de Jésus. J'exercerai la miséricorde et la compassion au nom de Jésus. Je ne jugerai point au nom de Jésus. J'intercéderai au nom de Jésus. Je pardonnerai au nom de Jésus. Je bénirai mon prochain au nom de Jésus. Je donnerai miséricorde à tous les hommes au nom de Jésus. Les croyants comme les non-croyants, je les bénirai au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Que les pensées de mon cœur et les méditations de ma bouche te glorifient, Seigneur. Les pensées de mon cœur et les méditations de ma bouche te glorifient, Seigneur. Au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Alléluia. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont battus pour être là, même si l'heure était avancée.